Est-ce que vous m'entendez désormais correctement? Si vous pouvez me l'indiquer dans le chat. OK, parfait. Désolé pour ce petit contretemps, technique. Très bien, si vous avez, désormais, la vidéo et le son, on va pouvoir, commencer. Je vais vous partager, la présentation immédiatement. Comme ça, on va pouvoir, commencer à détailler le partage de la enfin le surplus de production et le détailler pour voir les différentes solutions qui vont venir, s'offrir à vous, lorsque vous disposez d'un kit solaire. Je vois simplement que monsieur Frito n'a pas de son, si vous visiblement la majorité l'a, donc ça doit peut-être venir de votre PC désormais. N'oubliez pas de bien activer le son de votre côté. Très bien. Donc, on se retrouve pour le webinaire surplus de production. Tout au long de la présentation, je vous invite à poser vos questions. Tout en bas, vous avez un onglet questions. Je vous invite à les poser via cet espace-là. Ça permet de tout centraliser et je pourrai ensuite y répondre au fur et à mesure de la présentation. Il y a 3-4 pauses de prévues pour justement pouvoir échanger, et également un échange à la fin de la présentation est prévu. Donc on va commencer. On va voir aujourd'hui le surplus, la réglementation, le suivi, plus précisément un cas technique sur les véhicules électriques, le stockage et également le système de batterie virtuelle. Je vois qu'il y a déjà eu des questions là-dessus. Et on va commencer par un petit rappel sur l'autoconsommation. Juste avant ça, pour me présenter rapidement, donc moi c'est Alexis, je travaille au service client de mon kit solaire. Alors, vous aurez l'occasion d'échanger soit avec moi, soit avec les membres de l'équipe sur votre projet à la suite de ce webinaire. Donc un rappel rapide, l'autoconsommation, comment ça marche, quels sont les intérêts. Le premier objectif, c'est de consommer l'énergie que vous produisez. Le second, c'est de gagner en autonomie vis-à-vis du réseau de distribution, pouvoir être davantage dépendant par rapport à son fournisseur. Avoir un intérêt écologique, puisque vous allez produire une énergie verte, gratuite, durable, et également faire des économies sur la facture d'électricité. Ça, c'est immédiat, hein. Dès que vous installez votre kit solaire, vous commencez déjà à économiser. Le fonctionnement d'autoconsommation est assez simple. Donc, sur le schéma sur la gauche, on voit un fonctionnement en journée assez classique. Donc, en 1, vous avez les panneaux qui vont produire de l'électricité. Ça va alimenter les différents appareils électriques présents chez vous. Si jamais vous produisez trop, le surplus de production, justement, qui nous intéresse aujourd'hui, va venir être stocké dans une batterie physique ou une batterie virtuelle, ou peut être réinjecté sur le réseau, soit gratuitement, soit en étant revendu. Différentes options s'offrent à vous. Dans le cas inverse, si jamais vous ne produisez pas assez, que ce soit la journée ou la nuit par exemple, c'est dans ce cas-là le réseau qui va venir en complément, ou une batterie si jamais vous en avez. Donc le fonctionnement est assez transparent pour vous. À partir du moment où vous avez installé et raccordé votre kit solaire, vous allez produire, consommer, ça se fait naturellement. L'électricité produite par vos panneaux sera toujours consommée en priorité par rapport à celle du réseau de distribution. Et donc, les économies se voient directement sur la facture. Le surplus de production, quelles sont les options qui s'offrent à vous? Donc, la première option, c'est de le réinjecter gratuitement. On verra au cours de cette présentation pourquoi opter pour cette solution-là qui, au premier abord, ne paraît pas forcément la plus pertinente. De délester le surplus de production vers un appareil ou vers un véhicule électrique. De vendre ce surplus-là à un fournisseur d'électricité, ça peut être EDF comme d'autres fournisseurs, et stocker le surplus dans une batterie chez vous pour pouvoir le réutiliser le soir, la nuit, etc. On va rentrer dans le vif du sujet. Le but, c'est donc de détailler ces différents points qu'on vient de voir juste avant. Donc pour commencer, la réglementation en France au niveau de la réinjection va varier en fonction de la puissance que vous installez. Il y a beaucoup d'idées reçues sur cette notion-là.
pour répondre à déjà une première question qui revient souvent, qui est est-ce que vous avez le droit de réinjecter votre production sur le réseau? La réponse est oui, et ce, peu importe la puissance que vous avez installée. On voit souvent l'inverse sur certains forums, groupes Facebook ou autres, donc on insiste bien là-dessus, vous êtes tout à fait autorisé à réinjecter votre surplus sur le réseau. Pour les installations inférieures à 3 kW crête, au niveau d'Enedis, à qui vous allez devoir déclarer votre installation, ça c'est obligatoire, vous allez déclarer être en autoconsommation totale. Ça peut paraître contre-intuitif, mais les installations de moins de 3 kW crête qui génèrent un surplus de production sont considérées aux yeux d'Enedis comme des installations qui ne réinjectent pas. Le surplus réinjecté étant extrêmement faible, ils ne le considèrent pas en fait. Donc c'est pour cette raison que vous pouvez déclarer être en autoconsommation totale, et ça vous dispense donc du passage du consuel et de la TURP, qui est la taxe d'utilisation du réseau public d'électricité, qui s'élève à 40 à 50 euros par an, que vous ne devez pas payer non plus dans ce cas de figure. Au-dessus de 3 kW crête, vous allez déclarer à Enedis soit être en cession du surplus, donc vous allez donner gratuitement votre surplus à Enedis, soit le vendre. Dans les deux cas de figure, vous allez devoir faire passer un consuel et payer la TURP, donc toujours de 40 à 50 euros par an. Vous pourrez donc constater que les démarches au niveau d'Enedis et du consuel sont les mêmes à partir du moment où vous êtes au-delà de 3 kW, que vous optiez pour de la cession gratuite ou de la vente. C'est pour cette raison qu'on recommande fortement, et de manière générale, c'est ce qui est recommandé, de vendre votre surplus de production pour le valoriser, étant donné que si vous le cédez, vous allez devoir payer une taxe à Enedis. Donc, vous avez tout intérêt, au-delà de 3 kW crête, à opter pour une vente du surplus de production. À l'inverse, en dessous de 3 kW crête, le surplus étant relativement faible et étant donné que vous êtes dispensé de consuel, etc., la vente du surplus n'est pas forcément pertinente systématiquement. Donc voilà un petit point sur la réglementation. Pour résumer, en dessous de 3 kW crête, il vaut mieux réinjecter gratuitement sur le réseau, et on verra qu'après, il y a différentes solutions pour limiter quand même le surplus. Et au-delà de 3 kW crête, le surplus généré, vous allez pouvoir l'optimiser via le délestage, via une batterie physique. Mais quoi qu'il en soit, au niveau d'Enedis, il sera recommandé de le revendre à un fournisseur d'énergie. Au niveau du suivi et de l'optimisation, vous retrouverez sur notre site différents systèmes qui vont vous permettre d'avoir un suivi plus ou moins poussé de votre installation. Dans ce tableau que vous voyez, vous avez 4 appareils qui sont présentés. Vous avez les QB, les QR, les Cogeco et les QC. Les QB et les QR font la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner un suivi de production en instantané de votre installation, panneau par panneau, de conserver un historique, d'avoir un reporting mensuel de votre production. La seule différence que vous verrez entre ces deux appareils, c'est que l'EQB va pouvoir communiquer avec 4 panneaux maximum, alors que l'EQR peut fonctionner avec 200 panneaux. Autant vous dire que c'est quasiment illimité pour un particulier dans ce cas de figure. L'EcoJoco, lui, permettra de faire un suivi de votre consommation et de connaître en instantané combien vous réinjectez sur le réseau. Le gros intérêt de l'EcoJoco, c'est que les données peuvent être consultées via une application mobile, mais vous avez de fourni avec l'EcoJoco un assistant qui ressemble à un radio-réveil en quelque sorte, que vous allez venir positionner dans la pièce de vie, dans la cuisine, dans le salon, où vous voulez, et qui affichera constamment combien vous consommez chez vous et éventuellement combien vous réinjectez. Ça permet d'avoir quelque chose alors qui est très visuel, visible de tous, de vos enfants, de votre compagne, etc., pour que chacun puisse prendre conscience de ce qui est consommé dans la maison et quand vous réinjectez, pour faire en sorte de consommer au moment le plus propice de la journée. Les QR et les Cogeco, c'est donc le combo qu'on vous recommande pour avoir à la fois un suivi de production précis et à la fois un suivi de consommation simple et intuitif. Les 3 premiers appareils qu'on vient de voir sont extrêmement simples d'installation, il n'y a pas de câblage spécifique à faire, ça vient se brancher sur une prise, se raccorder à Internet et ça se limite à ça.
L'EQC, lui, va réunir toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il va faire un suivi de la production, au même titre que l'EQB et que l'EQR, également un suivi de votre consommation et du surplus de production. Donc il réunit les deux fonctionnalités dans un seul et même appareil. L'inconvénient de ce système-là est que l'installation est un peu plus complexe, il y a du câblage supplémentaire à faire, ça vient se brancher au tableau électrique avec des pinces à positionner, ça reste faisable, hein, bien entendu, on vous fournit des notices, des vidéos, etc. pour ça, mais c'est une installation qui est un peu plus technique. Et cet appareil proposera deux fonctionnalités en plus, du délestage, pour notamment alimenter un ballon d'eau chaude, par exemple. Alors, à noter que pour cette fonctionnalité-là, il faut que le surplus généré par votre installation photovoltaïque soit au moins égal à la puissance de votre appareil. Par exemple, si vous avez un ballon d'eau chaude qui fait 3000 watts, il faudra que votre installation photovoltaïque génère 3000 watts de surplus pour que le délestage fonctionne. Donc, c'est plutôt valable sur des installations relativement importantes. Et vous avez également une fonctionnalité de zéro injection qui va brider la réinjection sur le réseau pour les personnes qui ne veulent pas céder leur surplus, donner de l'énergie gratuitement à Enedis. Voilà pour ces appareils qui vous permettent à la fois de suivre et donc naturellement d'optimiser vos consommations, comprenant quand vous consommez le plus, quand vous réinjectez le plus, pour changer vos habitudes, faire fonctionner les appareils énergivores la journée, etc. Voici quelques captures d'écran rapides des infos qui vont remonter de la part de l'EQR. Donc avec ici le suivi de la production mensuelle, par exemple, chez l'un de nos clients, puisqu'à savoir, une fois que vous avez un EQB, un EQR ou un EQC, nous avons accès à distance aux informations sur votre installation, ce qui permet également de simplifier une éventuelle intervention, maintenance, SAV, etc. On va retrouver également la production en instantané panneau par panneau. Donc ici, c'est une capture d'écran qui a été prise aujourd'hui, hein, le 30 janvier, à 14h30 à peu près, chez l'un de nos clients dans le sud, qui a au total 12 panneaux répartis moitié est, moitié ouest. Et donc on voit la production panneau par panneau ici, avec 230, 240 watts sur la rangée du haut, par exemple. Donc ça, c'est la production en watts en instantané, ce qui est très pratique pour notamment vérifier que tout fonctionne bien, même dans 15 ans, de toujours vérifier que les panneaux produisent de la même façon. Vous aurez également un récapitulatif de la puissance instantanée produite, par exemple ici 2395 watts. Et si vous avez des QC, vous aurez le graphique de droite en plus qui va indiquer 10,1 kWh par exemple, donc ça c'est ce qui a été produit dans la journée, 24 kWh pris sur le réseau, une puissance consommée au total de 29 kWh et une réinjection de 5,09 kWh. Voici un exemple donc, des données auxquelles vous avez accès via ces appareils. Le combo gagnant, comme on l'a dit juste avant, on aura tendance à recommander l'EQR pour un suivi de production et le contrôle du bon fonctionnement de votre installation, et les Cogeco pour un suivi de la consommation et du surplus. On le voit là sur l'image de droite, on voit l'assistant où il est écrit ici 3214 watts, donc ça c'est par exemple la consommation totale que vous pouvez avoir chez vous. Et si, dans ce cas de figure, vous seriez en train de générer un surplus de production, ça indiquerait moins 1500 watts par exemple. Donc vous avez à ce moment-là 1500 watts de disponibles pour vos consommations diverses. On va faire un rapide point questions. Alors, donc je vais commencer par la rubrique questions. Hein. Je vous invite fortement à les poser là-dessus. C'est beaucoup plus simple à visualiser de notre côté. Il y a certaines questions qui ont été posées qui vont être répondues naturellement au cours de cette présentation. Donc, j'y répondrai pas forcément dans l'immédiat. Donc, la question de Joseph, quelle est la précision de la mesure sur l'application liée au boîtier EQR avec une pince ampère métrique? J'ai parfois des mesures assez éloignées.
Alors en effet, je ne l'ai pas précisé, mais concernant le suivi de la production panneau par panneau via les QB, les QR ou encore les QC, le suivi ne se fait pas via une pince ampérimétrique, ça se fait via une communication sans fil avec les micro-onduleurs, via un signal Zigbee, donc c'est un signal radio. Et donc c'est vraiment très précis, ça peut jouer à 1 ou 2 watts grand maximum, mais c'est du sans fil, on n'est pas sur une pince ampérimétrique qui peut en effet être un peu moins précise. L'EQC, lui, va mesurer la consommation via une pince ampérimétrique, en effet, où il peut y avoir un tout petit décalage de quelques watts avec ce qui peut être mesuré par le Linky, par exemple, mais ce qui reste relativement faible. En tout cas, pour la production, c'est en Zigbee, donc en sans fil. Alors, il y a différentes questions sur la charge des voitures électriques, sur les batteries virtuelles, on va en reparler juste après. Une question rapide de Tristan: est-ce que le système à micro-onduleur est bien compatible avec un stockage batterie? Alors oui, tout à fait, on va en reparler juste après, mais si ça intéresse d'autres personnes, en tout cas, sachez que, bien entendu, les systèmes de batterie qu'on propose sont compatibles avec les installations en micro-onduleur pour des personnes qui auraient déjà une installation, par exemple. Alors, une question de Florin concernant: est-ce que c'est compatible avec Home Assistant? Si on parle ici de l'EQR, l'EcoJoco, l'EQC et de la possible communication avec des assistants comme Google Assistant, Alexa d'Amazon ou Siri chez Apple, ça n'est pas un système qui communique avec ces assistants-là, en tout cas pour le moment à l'heure actuelle. Voilà. Les autres questions sont des questions auxquelles on va répondre au fur et à mesure de la présentation. Donc, j'y répondrai par la suite. Les quelques questions posées sur le chat. Hop. Quelle solution pour augmenter la distance entre EQR et le serveur Wi-Fi de Philippe Destrieux? Alors, en effet, sur les QR, c'est une question qui peut se poser, comme c'est du sans fil avec une communication sans fil avec les micro-onduleurs, il y a une certaine distance, hein, bien sûr, c'est pas une distance à l'infini. Dans ce cas de figure, il faut soit pouvoir rapprocher les QR le plus possible des panneaux, tout en sachant que les QR doivent être raccordés à Internet. Donc, ça peut être via un câble Ethernet, via des prises CPL. Et si ça n'est pas possible, vous avez une antenne sur les QR que vous allez pouvoir rallonger. Enfin, vous allez pouvoir mettre une rallonge de câble, hein, ça se trouve un peu partout. On va prochainement en vendre également pour pouvoir rapprocher l'antenne des panneaux et donc que la communication se passe bien. Une question de Vincent qui a actuellement un EQR et qui demande si on le reprend pour un EcoJoco. Alors, sur le matériel en général, on ne fait pas de reprise, sauf s'il il n'a pas été utilisé. Mais comme dit avant, on recommande fortement l'EQR et un EcoJoco en plus, puisque l'EQR vous permet d'avoir un suivi de production, et l'EcoJoco, lui, ça sera uniquement du suivi de consommation et de surplus. Ça ne fera pas, vous n'aurez pas connaissance avec uniquement l'EcoJoco de la production globale et la production par panneau. Donc on recommande fortement d'avoir les deux en fait. Une question de Jackie: la portée maxi entre les panneaux et les QR. Alors, donc c'est valable également pour les QB et les QC. Elle est annoncée par le fabricant de 50 mètres en champ libre. On a déjà eu des cas même avec un peu plus où il n'y avait vraiment aucun obstacle. Après, bien entendu, si vous avez des murs en béton, etc., qui peuvent impacter la communication, ça va réduire un tout petit peu cette portée. Globalement, si les panneaux sont sur le toit d'une maison et les QR dans le salon, ça se passe très bien. Ça peut être plus compliqué si vous mettez les panneaux sur une dépendance, par exemple, où là, il peut y avoir des petits soucis de communication qui peuvent être résolus par la rallonge d'antenne évoquée tout à l'heure. Et une dernière question avant de reprendre: toutes ces installations sont-elles compatibles pour une batterie physique? La réponse est oui, toutes les installations peuvent être faire évoluer vers une installation avec batterie. On va détailler ce système avec batterie là dans quelques minutes. Voilà, on va reprendre la présentation. Encore une fois, je vous invite fortement à poser vos questions via l'onglet questions et pas forcément via le chat. C'est beaucoup plus simple et ça centralise les questions à un même endroit. On va passer au stockage sur batterie, du coup, qui a déjà posé pas mal de questions. Donc, pour résumer,
En temps normal, lorsque vous avez un kit solaire avec une batterie, lorsque voilà, c'est la journée, vous allez donc consommer l'énergie produite par vos panneaux. Si vous avez un surplus, ce surplus-là va être stocké dans la batterie. Et si jamais la production de vos panneaux n'est pas suffisante et les batteries sont vides, un complément va être pris sur le réseau ou sur les batteries si bien entendu il y a encore de l'énergie stockée dessus. En cas de coupure de courant, avec le système qu'on propose, hors micro-onduleur, vous allez pouvoir continuer à profiter de vos panneaux. C'est-à-dire que si vous avez un kit sans micro-onduleur, si vous démarrez une nouvelle installation, en cas de coupure de courant, si vos panneaux continuent à produire, vous pourrez profiter de la production. Vous allez aussi pouvoir profiter de la production via l'énergie qui aura été stockée dans les batteries. Donc ça, c'est valable également pour les clients qui ont une installation en micro-onduleur. Dans ce cas de figure, lorsqu'il y a du réseau, vous stockez dans la batterie, en cas de panne de courant, vous pourrez alimenter votre foyer avec l'énergie stockée sur les batteries. Et ce relais-là pris en cas de coupure de courant entre le réseau et les batteries se fait instantanément et sans aucune coupure. C'est pas le cas de tous les systèmes avec batterie, c'est pour ça qu'on insiste dessus. C'est-à-dire que vous avez une coupure en quelques millisecondes, le système prend le relais automatiquement chez vous. C'est complètement transparent de votre côté. Donc ça vous permet, si jamais vous êtes un professionnel qui travaille avec des systèmes de sauvegarde qui ne doivent pas s'arrêter ou autre, vous n'avez aucune coupure. De notre côté, on propose donc les batteries d'un fabricant Made2NR qui est basé en Normandie. Donc c'est comme vous voyez sur l'image, c'est une armoire en fait, ça ressemble à un frigo en quelque sorte, dans laquelle vous avez du matériel Victron pour tout ce qui va être onduleur, gestionnaire de charge, et des batteries Pilontech qui sont de référence sur le marché. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce produit-là, ce sont vraiment des référents. Vous pouvez mettre dans une armoire, en fonction du modèle de l'armoire, on va pouvoir y mettre de 1 à 6 batteries de 2,4 kWh. Le nombre de batteries va dépendre de vos besoins, parce que le but n'est pas de surdimensionner les batteries au risque d'avoir des batteries tout le temps pleines, et à l'inverse, tout le temps vides, pardon, et à l'inverse, sous-dimensionner les batteries ferait que les batteries seraient tout le temps pleines, et du coup, le cycle de charge-décharge ne serait pas respecté. Ce qui est très important pour une batterie, qu'au cours de la journée, elle puisse se charger et se décharger pour optimiser sa durée de vie. Vous avez sur cette armoire un monitoring intégré, donc c'est un système qui va vous permettre de savoir combien vous êtes en train de produire, combien vous êtes en train de stocker dans votre batterie, ou à l'inverse, combien vous utilisez de l'énergie stockée sur la batterie, etc. Vous avez tout un monitoring détaillé. On est sur une garantie de 8 ans de base et 12 ans avec une extension, et une durée de vie estimée au niveau du nombre de cycles réalisés par les batteries qui va jusqu'à 30 ans. Et donc cette armoire est compatible avec les installations existantes en micro-onduleur. C'est ce qu'on appelle le modèle rétrofit. La seule différence, ça sera que la production en instantané des panneaux ne pourra pas être utilisée en cas de coupure de courant. Ça sera uniquement grâce à l'énergie stockée dans les batteries. Les avantages de cette armoire, il faut savoir que pour les personnes qui suivent mon kit solaire depuis un petit moment, on n'a pas proposé des batteries tout de suite, on a attendu de trouver le bon produit. Et c'est cette armoire-là qui nous a convaincus et qui a déjà convaincu certains de nos clients. C'est une armoire donc, qui est plug and play, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de câblage spécifique, vous recevez l'armoire, tout est déjà câblé à l'intérieur, vous aurez juste à brancher les panneaux dessus, donc ça se fait très facilement. C'est une armoire qui est évolutive au niveau du stockage, donc vous pouvez commencer par mettre 3 batteries par exemple, et si ensuite vos besoins évoluent, vous pourrez en rajouter par la suite. Elle est fabriquée en Normandie, donc vous soutenez une entreprise Made2NR qui est une entreprise française. Vous pouvez atteindre jusqu'à 24 heures d'autonomie totale en fonction du système de batterie que vous choisissez et des consommations que vous allez avoir, bien entendu, mais ça peut vous permettre d'avoir une journée complètement en autonomie. Et vous avez la possibilité pour les personnes qui ont un objectif à terme d'être 100% autonome et de ne plus être lié à un fournisseur d'énergie, d'opter à terme pour un passage en off-grid, donc c'est-à-dire hors réseau complètement, et d'être à 100% autonome. La batterie le permet. Et enfin, des avantages qui est le plus intéressant, qui paraît peut-être le plus évident, mais c'est que grâce à ce système-là, vous pouvez consommer 100% de votre production et de ne rien réinjecter du tout sur le réseau.
Voilà pour le système avec stockage. Une dernière précision dessus, le système avec stockage, donc vous pouvez déjà le retrouver sur notre site internet. Simplement à savoir, une étude doit être faite en fonction de vos consommations, de votre localisation géographique pour choisir à la fois la bonne armoire et le bon nombre de batteries qu'il va y avoir à l'intérieur. Pour éviter, encore une fois, d'avoir soit des batteries qui sont tout le temps pleines ou des batteries qui soient tout le temps vides. Je vais regarder s'il y a eu d'autres questions concernant les, les batteries. Hop. Alors, il y a eu quelques questions de Gilbert concernant le schéma de câblage. Donc, si vous voulez le schéma de câblage des batteries, c'est possible, mais ça va dépendre des batteries que vous souhaitez. De même pour le prix. Donc, je vous inviterai à la fin du webinaire, vous aurez un lien qui vous permet de prendre rendez-vous avec nos équipes, où on pourra justement préciser ça, vous fournir le schéma qui correspond à vos besoins et également le prix. Une question de Pascal. J'ai un EQC sans batterie. En cas de coupure de courant, suis-je alimenté par mes panneaux solaires? Alors non, avec des installations en micro-onduleur ou même avec un onduleur central. Il faut savoir qu'en France, si vous n'avez pas de batterie, la production va se couper en cas de coupure de courant, tout simplement pour ne pas réinjecter de l'énergie sur le réseau, ce qui aurait pour cause d'électrocuter des techniciens, des électriciens en train d'intervenir sur le réseau pour résoudre une panne, par exemple. Si vous êtes en train de réinjecter sur le réseau, ça va bien entendu poser problème. C'est pour ça qu'il y a cette sécurité intégrée au micro-onduleur qui coupe la production en cas de coupure de courant. Alors, hop. Je reconsulte les différentes questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Tac. Alors, une question de Thierry. Je vais installer 1600 watts crête pour autoconso sans revente. Si je remets 10-20 panneaux, à terme, pourrais-je tout reglobaliser et vendre le surplus? Alors oui, c'est possible. Vous pouvez parfaitement commencer par une installation de 4 panneaux, en rajouter ensuite pour faire évoluer votre installation et vous pourrez soit choisir à ce moment-là de vendre le surplus ou d'installer une batterie en complément pour pouvoir tendre vers une autonomie de plus en plus importante. Alors, je reviens sur une question de Joseph tout à l'heure qui était liée à l'EQR, là plutôt. Le rafraîchissement des informations sur l'application. Donc, à quelle fréquence les informations de production remontées par l'EQR sont rafraîchies. C'est toutes les 2 à 5 minutes via les QB, R et C que les informations sont actualisées. Donc, on n'est pas sur de l'instantané, mais presque. Ça se joue à quelques minutes, donc ça vous permet vraiment d'avoir un suivi extrêmement fiable et précis de votre installation. Une question de Claudie. En cas de surplus, est-ce qu'on peut le voir à partir du Linky? Alors, oui, si vous avez un compteur Linky, si vous le possédez déjà, vous pouvez déjà regarder dans les différents affichages qu'offrent les Linky. Vous avez une catégorie qui s'appelle Index Injection et qui indique en cumulé le nombre de kilowattheures réinjectés au global sur le réseau. Ce n'est pas de l'instantané, hein, donc ça vous donne une première information. Voilà, pour faire un bilan, on va dire, tous les mois de ce que vous avez produit, réinjecté, etc. Mais l'inconvénient, c'est que ça n'est pas, là pour le coup, en instantané, donc c'est assez difficile d'exploiter cette donnée-là pour vraiment vous aider à adapter vos habitudes de conso. Mais oui, en tout cas, c'est possible. Alors, une question de Julien. Est-ce que dans le cas d'une coupure réseau, les panneaux continuent de charger les batteries? Alors oui, encore une fois, c'est si vous n'avez pas de micro-onduleur, hein, c'est si vous débutez une nouvelle installation complètement, et qu'il y a une coupure de courant, si les panneaux produisent, vous allez consommer cette production, et si jamais vous ne consommez pas tout, ça va charger les batteries. Donc oui, ça c'est tout à fait possible.
Alors une question d'Olivier, quelle est la restitution en kilowattheure d'une batterie avec 3, 4, 5 ou 6 modules? Alors c'est des batteries qui font 2,4 kWh chacune en capacité de stockage. Après, ça va pouvoir restituer la puissance dont vous avez besoin chez vous. En cas de coupure de courant, il y a une certaine limite par contre qui va être appliquée. Enfin, il va y avoir un seuil en fait en fonction de l'armoire que vous allez choisir. Vous allez pouvoir alimenter en cas de coupure de courant jusqu'à 3000, 4000, 6000, ça va jusqu'à 8000 watts en tout de consommation en instantané en mode alimentation de secours. Alors une remarque de Joseph, la batterie qui fournit la maison n'alimente pas le réseau Enedis en cas de coupure réseau, c'est là où il y a le danger pour le personnel d'intervention. Alors je vous rassure, le système il est sécurisé et va brider, enfin va limiter complètement l'injection, que ça soit en cas de coupure de courant ou non. D'ailleurs, ce système-là, par défaut, coupe complètement la réinjection. Rien ne va sur le réseau. Comme ça, vous êtes tranquille. Cette fonctionnalité-là, elle peut être modifiée si jamais certaines personnes veulent stocker le surplus sur les batteries et si jamais les batteries sont pleines, veulent revendre le surplus de production, c'est possible et on peut débrider ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, en cas de coupure de courant, on ne réinjectera pas de l'énergie sur le réseau. Alors, une question de Didier. Donc, si vous avez déjà des panneaux avec micro-onduleurs, puis-je rajouter des panneaux avec batterie et puis-je utiliser les panneaux en cas de coupure de courant? Alors, oui, vous pourrez rajouter des batteries. En cas de coupure de courant, vous pourrez utiliser uniquement l'énergie qui aura été stockée au préalable sur les batteries. En cas de coupure de courant, avec des micro-onduleurs, la production des panneaux s'arrêtera quoi qu'il arrive, batterie ou pas. Alors, une question de Tristan, existe-t-il des contre-indications ou vérifications particulières sur les toitures pour garantir une installation sans risque? Alors, il n'y a pas de vérification particulière. Si vous avez une toiture tout à fait classique au niveau de l'installation, vous pouvez tout simplement faire une installation avec un système de fixation sur tuile, par exemple, qu'on propose. On conseille toujours de vérifier l'état de la charpente malgré tout pour être sûr d'être sur de bonnes bases. Si après vous avez une toiture spécifique, comme votre question reste assez générale, et que vous avez besoin de précision vous concernant, n'hésitez pas à préciser votre demande, soit via une nouvelle question ou à terme, si c'est vous concernant votre cas spécifique. On pourra en rediscuter par mail ou par téléphone, bien entendu. Alors, je vais répondre à une dernière question, ensuite on va continuer la présentation. Une question de Philippe. Si la durée de vie est estimée à 30 ans, pourquoi la garantie est-elle si courte? Alors, les garanties sont choisies par les fabricants, à la fois Victron pour tout le matériel électronique, on va dire, et à la fois Pilontech pour les batteries. La garantie est courte, enfin courte, on est quand même sur 8 à 12 ans, hein, c'est plus que les garanties qu'on peut avoir l'habitude d'avoir sur des voitures, des télés ou autres, hein. Donc ça reste une durée de garantie confortable. Mais la durée donc est choisie comme ça parce que les batteries, leur durée de vie va être impactée de façon assez forte si jamais il y a une mauvaise utilisation ou un mauvais dimensionnement du système de batterie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on passe par une étude pour être sûr de choisir le bon nombre de batteries par rapport à vos consommations, parce que sinon il peut y avoir un impact et du coup user plus rapidement les batteries. Donc c'est pour cette raison qu'on vous encourage et qu'on vous accompagne dans la réalisation d'une étude personnalisée. Mais donc c'est pour une des raisons, en tout cas, pour laquelle les fabricants ne garantissent pas forcément au-delà les batteries. Alors, on va reprendre du coup la présentation. On va passer maintenant à la vente du surplus de production. C'est là qu'on abordera aussi le sujet de la batterie virtuelle. J'ai vu quelques messages passer à ce sujet. Donc la vente du surplus de production. Pour résumer, vous pouvez, le fournisseur à qui la plupart des personnes vont penser, c'est EDF. Donc EDF OA, EDF obligation d'achat, va racheter votre kilowattheure 10 centimes pendant 20 ans. C'est un contrat que vous signez avec eux, vous êtes engagé. Vous pouvez revendre à EDF uniquement si l'installation est réalisée par un installateur quali-PV RGE. Vous devez faire passer le consuel et vous allez payer la TURP.
et vous profiterez d'une prime à l'autoconsommation qui est de l'ordre de 1 000 à 1 500 € à peu près, par rapport à ça va dépendre en fonction de la puissance que vous installez. Vous avez aussi la possibilité de vendre votre surplus à un autre fournisseur. Dans ce cas, vous allez avoir un tarif de rachat en fonction du fournisseur pour lequel vous allez opter, qui va varier de 6 à 33 centimes. Il y a un grand écart quand même entre les fournisseurs d'énergie. Vous n'avez pas d'engagement. Vous pouvez avoir réalisé le montage de votre kit vous-même et vendre votre surplus à ces fournisseurs. Vous devez également faire passer le consuel, la TURP, et dans ce cas de figure, il n'y a pas de prime à l'autoconsommation, puisque la prime à l'autoconsommation est versée en cas de revente à EDF uniquement. Ce qu'on va vous recommander, nous, à l'heure actuelle, c'est de faire appel au fournisseur Urban Solar Energy via une offre qu'ils ont lancée assez récemment, Boost Mon Surplus. L'offre Boost Mon Surplus, elle va proposer un tarif de rachat qui varie de mois en mois de 13 à 33 centimes du kilowattheure. Vous n'êtes pas engagé. Vous pouvez avoir installé votre kit vous-même ou par un installateur. Vous n'êtes pas obligé de changer de fournisseur d'énergie. Et le consuel et la turpe sont là nécessaires. Et le coût de mise en place est simplement de 199 €. Le tarif de rachat, pour revenir dessus, il varie. Parce qu'en fait, ce principe-là est relativement opportuniste par rapport à la période actuelle où le coût de l'énergie est assez élevé. Là, on sait tous qu'il y a le bouclier tarifaire qui s'applique pour nous, particuliers, et limiter la hausse, même si la hausse de tarif arrive au 1er février. Mais en réalité, quand on achète un kilowattheure 20 centimes à notre fournisseur, le fournisseur, lui, il achète bien plus cher. Il achète 30, 40 centimes. C'est comme la bourse, ça fluctue en fonction de la demande et de l'offre. Et donc, Urban Solar Energy a décidé de proposer via l'offre Boost Mon Surplus une solution assez simple. C'est que tous les mois, ils regardent le prix du kilowattheure sur ce qu'on appelle le marché spot. C'est la bourse de l'énergie, on va dire, et vous propose de le racheter à ce tarif-là, à peu de choses près, ce qui vous permet d'avoir des tarifs très avantageux. Et sur les 6 derniers mois, par exemple, le tarif était de 13 à 33 centimes. On est à entre 20 et 25 centimes là, sur le mois de janvier. Vous pouvez regarder sur le site d'Urban Solar Energy, ils indiquent le tarif de rachat. Donc c'est une offre qui est à l'heure actuelle très intéressante. On estime qu'elle va être intéressante jusqu'à 2026. À partir de 2026, le marché de l'énergie devrait se réguler. Et dans ce cas de figure, on vous recommandera alors de basculer sur une batterie virtuelle qui est proposée également par Urban Solar Energy. La batterie virtuelle, c'est un fonctionnement qui est assez simple, ça s'apparente à de la vente du surplus. Vous allez réinjecter 1 kWh sur le réseau. Urban Solar Energy va le comptabiliser. Et quand vous allez avoir besoin d'1 kWh, il va vous le restituer. Simplement, pour le restituer, il va avoir besoin de réutiliser le réseau dans un sens. Dans 1 kWh, quand vous payez 1 kWh 20 centimes, vous avez environ 10 centimes de matière première, d'électricité, et 10 centimes de taxes et de frais d'acheminement. Donc quand vous allez donner 1 kWh à Urban Solar Energy et qu'il va vous le restituer, vous allez payer quand même sur ce kilowattheure-là les taxes et les frais d'acheminement. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué sur ce tableau que vous récupérez 50% en fait de votre surplus gratuitement. Vous donnez 1 kWh à Urban Solar Energy et vous en redonne 0,5. C'est une offre qui reste intéressante, puisqu'au plus le coût du kilowattheure va augmenter, au plus le gain lié à la batterie virtuelle sera lui important. Vous n'avez pas d'engagement non plus sur cette offre. Vous pouvez passer par un installateur ou le faire vous-même. Le changement de fournisseur va être ici nécessaire, puisqu'en fait, c'est de la déduction de facture et ils vous déduisent les kilowattheures que vous leur avez donnés, donc stockés virtuellement, ils vous les déduisent de votre facture. Le consuel, la turpe, toujours pareil, est nécessaire. Il y aura également 199 € de frais et vous verrez facturer de 1 € par kilowatt crête et par mois pour utiliser le service. Donc si vous avez un kit de 3 kW crête par exemple, vous allez payer 3 € par mois. Pour répondre à une question que j'ai vue passer tout à l'heure concernant le meilleur choix entre une batterie physique et une batterie virtuelle, ça va vraiment dépendre de votre projet. Une batterie virtuelle, c'est dans un but purement économique et d'amortir rapidement votre kit en revendant votre énergie avec une solution qui coûte vraiment très peu cher, 199 € de mise en place, et ça vous permet d'économiser, d'augmenter vos économies et donc d'amortir plus rapidement votre kit.
Une batterie physique, ça va être plus cher, hein. Pour un kit de 3 kilowatts crête, par exemple, on est aux alentours de 12 à 14 000 € pour l'ensemble. Sauf que là, vous allez avoir l'avantage d'avoir un système qui fonctionne en cas de coupure de courant, et qui a un avantage qui est propre à la batterie physique. Donc tout dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Soit vous cherchez un investissement qui va s'amortir très rapidement. Dans ce cas, on vous conseillera plutôt l'offre Boost Mon Surplus ou la batterie virtuelle. Soit vous cherchez une solution qui va vous permettre à la fois de faire des économies d'énergie, d'avoir une alimentation en cas de coupure de courant et où vous acceptez un temps d'amortissement un peu plus long. Et dans ce cas, ça sera plutôt la batterie physique. Voici un tableau récapitulatif des deux offres qu'on vient de voir. Pour résumer, à l'heure actuelle, on vous recommande par rapport au contexte d'être opportuniste, hein, clairement, de profiter de l'offre Boost Mon Surplus qui est à l'heure actuelle très intéressante et d'en profiter jusqu'à ce que l'offre devienne moins intéressante que la batterie virtuelle. Et à ce moment-là, basculer sur la batterie virtuelle qui est aussi gérée par Urban Solar Energy. Donc le transfert se fera très facilement. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de clients qui sont passés de la batterie virtuelle à Boost Mon Surplus. Et dans quelques années, ça sera possible de faire l'inverse également facilement, à condition de passer à leurs clients chez Urban Solar Energy. Alors, on refait une pause pour les différentes questions qui ont été posées depuis tout à l'heure. Une question de Tristan sur les batteries. Quels sont les risques concernant les batteries? Faut-il les implanter dans un local en particulier? Alors, les batteries, il faut savoir qu'il y a des protections électriques spécifiques qui sont intégrées à l'armoire avec un arrêt d'urgence, etc. Tout le système contrôle la tension des batteries pour justement pouvoir les couper si jamais il y a le moindre problème. Il faut que ça soit dans. Il faut éviter bien entendu l'humidité sur les batteries, mais à part ça, il n'y a rien de spécifique. Un détail simplement, c'est quand vous allez recevoir les batteries, il faut qu'elles puissent être installées dans les 3 à 6 mois qui suivent leur réception, puisqu'après, si la batterie reste inutilisée pendant plus de 6 mois, elle peut être endommagée et perdre en capacité de charge. Une question de Jean-François, quels sont les types de batteries? Donc là, ce sont des batteries au lithium, donc des batteries de la marque Piontech qui font 2,4 kWh de capacité de stockage. Une question d'Ulrich, avec une installation de 2,5 kW, est-ce que ça vaut le coup de prendre une batterie virtuelle? Alors c'est une très bonne question. De manière générale, comme on l'a dit au tout début de la présentation, pour une installation de moins de 3 kW sur laquelle vous n'êtes pas obligé de faire passer le consuel et de payer la turpe, etc., ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va vous recommander de faire de la vente du surplus ou de la batterie virtuelle. On aura tendance plutôt à vous conseiller de faire votre installation, attendre un an, de voir soit via l'EcoJoco, via le Linky, via les QC, combien vous allez avoir réinjecté sur le réseau, et de définir si oui ou non la batterie virtuelle est pertinente, puisque ça peut être mis en place après coup, après l'installation. Alors une question de Rémi, est-ce qu'en cas de coupure de courant, une installation avec un onduleur central Solis continue à produire? Alors un onduleur central, donc Solis, c'est une des marques qu'on propose, hein. En cas de coupure de courant, ça va s'arrêter également. Ça fonctionne comme les micro-onduleurs pour les mêmes raisons de sécurité évoquées tout à l'heure. La solution pour que vous puissiez continuer à être alimenté, c'est via un système de batterie. Alors, une question de Jean-Michel, enfin une remarque plutôt. La revente du surplus est imposable, ce qui limite l'intérêt de la revente. Alors oui et non, il est vrai que la revente du surplus est imposable. Il faut savoir que c'est valable uniquement pour soit l'offre Boost Mon Surplus ou pour l'offre avec EDF, hein, puisque si vous êtes sur une offre batterie virtuelle, ça vient en déduction de votre facture d'électricité tout simplement. Si vous êtes avec EDF, par exemple, le gain que vous allez avoir avec la vente, c'est 30% de ce gain-là qui va être rajouté dans vos impôts sur le revenu. Donc ça reste quand même relativement faible, c'est rarement ce gain-là qui va vous faire passer une tranche sur les impôts ou autre et vous en faire payer beaucoup plus. Donc il est vrai que c'est imposable, mais c'est seulement 30% qui est pris en compte dans vos impôts sur le revenu. Donc ça reste relativement faible et l'impact même s'il existe, il est minime. Alors, je vois une question de Gaston qui m'indique sa consommation, donc 8500 kWh, et quelle est la meilleure puissance de panneaux solaires à installer? Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses, hein, pour ce type de questions-là qui vous sont spécifiques. Ça va dépendre de votre localisation, orientation, inclinaison.
Pour ça, vous avez sur notre site un simulateur qui vous permet de justement faire une simulation et on vous conseille le kit qui vous convient le mieux. Donc je vous invite à vous rendre sur le simulateur si vous êtes dans le même cas de figure, ou alors après à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner là-dessus. Alors, une remarque de Jean-Pierre. Quel est le coût d'achat du kilowattheure aujourd'hui chez Urban Solar Energy et quelle pérennité? Il y a eu beaucoup de fournisseurs d'énergie verte qui ont disparu récemment. Alors, en effet, la crise énergétique qu'on a connue là, hein, il y a certains fournisseurs d'énergie qui ont fermé, c'est le cas. Urban Solar Energy avait toujours eu comme, euh, comme objectif de s'aligner sur le tarif réglementé de l'État. Pour le moment, il évolue un tout petit peu sur leur site, vous retrouverez la grille tarifaire. Mais c'est pour cette raison que justement, ils ont sorti l'offre Boost Mon Surplus, où vous n'êtes pas obligé d'être client chez eux, pour que justement, pendant cette période un peu particulière, ils puissent quand même continuer à garder une offre pour leurs clients. Et eux, bien entendu, quand ils vont vous racheter un kilowattheure 30 centimes, par exemple, ça leur coûte moins cher que de l'acheter à un fabricant d'électricité, entre guillemets, qui le revendrait à ce moment-là 40 ou 45 centimes. C'est leur objectif hein, derrière de cette offre, c'est via les autoconsommateurs, de leur racheter de l'énergie à un tarif avantageux à la fois pour l'autoconsommateur et à la fois pour Urban Solar Energy. Et ce kilowattheure-là sera revendu ensuite aux clients d'Urban Solar Energy. Donc, après, pour la question de la pérennité, c'est difficile à dire, hein. Je pense qu'on l'a vu sur ces derniers mois avec tout ce qui s'est passé et le coût d'énergie qui continue d'augmenter un tout petit peu. Mais voilà, Urban Solar Energy a été en tout cas dans une dynamique de faire en sorte de continuer à proposer une offre avantageuse pour les autoconsommateurs via l'offre Boost Mon Surplus. Et d'ici 2026, quand le marché d'énergie sera régulier, ils pourront reproposer une offre de fourniture d'électricité classique. Alors, une question de Fabrice. Le questionnaire pour le consuel est relativement technique. Vous proposez une assistance pour le remplir. Et le consuel est-il pointilleux sur l'installation faite soi-même? Alors, le consuel, en effet, demande plusieurs informations techniques sur l'installation. On peut vous accompagner s'il faut pour quelques informations, mais l'accompagnement peut être très long hein, parce que ça reste assez technique. Sachez que par contre, on propose une formule où on s'occupe du consuel pour vous à 100%. On propose ça à 310 euros, ça inclut les 200 euros de consuel et on fait pour vous le dossier technique, le schéma unifilaire, on s'occupe de tout à 100% pour justement simplifier cette démarche au maximum. Si vous avez quelques questions assez simples sur le consuel, vous pouvez nous les poser par mail, par téléphone, et on y répondra. Mais s'il s'agit de le compléter à 100% pour vous, là, dans ce cas, ça passe par une prestation, puisque c'est quelque chose qui nous demande du temps, et on a des personnes en interne qui sont formées et spécialisées là-dedans. Concernant le fait d'installer soi-même son kit, le consuel n'est pas particulièrement plus pointilleux. On vous fournit en plus de ça du matériel qui est pré-câblé, pré-monté. Donc le risque d'avoir un refus du consuel est relativement minime. Bien entendu, une fois l'installation terminée, on vous encourage toujours à nous envoyer des photos ou à nous téléphoner pour qu'on valide bien différents points et que le consuel puisse être validé sans aucune difficulté. Alors, on va continuer la présentation. On va passer maintenant au surplus pour recharger le véhicule. Donc, c'est la dernière partie. Après, là, ça va bientôt faire 50 minutes à peu près qu'on discute ensemble. Donc, après cette partie-là, on pourra à ce moment-là faire un échange questions-réponses. Donc, pour recharger le véhicule électrique, on travaille avec la marque Lectrico. Son directeur est d'ailleurs parmi nous ce soir dans le chat. Alors, il pourra éventuellement repréciser certains points si vous avez des questions peut-être. Donc, Lectrico, donc, c'est une entreprise européenne qui propose donc une borne de recharge qui a la particularité de proposer 3 modes qui sont extrêmement intéressants et pertinents pour le photovoltaïque, pour les possesseurs de véhicules électriques, donc pour du monophasé, avec 3 modes de recharge. Donc il y a le premier mode appelé Green, qui va fonctionner en fait avec le surplus de production des panneaux. Donc dès qu'il y a un surplus de production, ça va venir alimenter et recharger le véhicule électrique. Comme ça vous évite de le réinjecter gratuitement ou autre, et ça vous permet donc de recharger votre voiture grâce à votre production photovoltaïque.
On va avoir un mode hybride, un mode intermédiaire, qui va recharger à la fois la voiture via les panneaux et via le réseau. Et ensuite, le mode power qui va recharger la voiture avec le maximum de puissance disponible, donc à savoir ça monte jusqu'à 7 kW. Donc si les panneaux produisent, tant mieux, ça va prendre une partie de la production des panneaux. Et si les panneaux ne produisent pas, tout le complément sera pris sur le réseau. Ça vous permet de recharger votre véhicule le plus rapidement possible. Donc c'est une borne que vous pouvez installer vous-même, qui est très simple d'installation. Vous avez une application intuitive qui vous permet de configurer, paramétrer la recharge, choisir le mode de recharge que vous souhaitez. La borne est fournie avec un câble de recharge directement, donc type 2, qui est compatible avec la plupart des véhicules présents sur le marché. Et donc, pour les personnes qui vont avoir un véhicule électrique et qui souhaitent une borne de recharge et qui vont avoir un kit solaire, je vous encourage fortement à opter pour une borne de ce type, plus précisément l'Alectrico, tout simplement parce que le prix de cette borne n'est pas beaucoup plus élevé, même voire inférieur à certaines bornes proposées par les fabricants de voitures, Renault, Tesla, etc. Et ça vous offre une fonctionnalité en plus qui vous permet réellement d'optimiser votre production photovoltaïque. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour vous d'avoir via votre batterie, en fait, que votre voiture, la batterie de votre voiture puisse servir, entre guillemets, de stockage à votre surplus de production. Donc c'est une solution qui est extrêmement pertinente et on encourage tous ceux qui ont un véhicule électrique et pas encore de borne d'opter pour ce système-là qui vous permet de faire de réelles économies. On est sur la fin de présentation pour vous présenter quelques services qui sont propres à mon kit solaire pour terminer. Sachez que si vous commandez donc un kit solaire chez nous, vous allez profiter d'un bilan de production. C'est-à-dire que tous les ans, on va vous recontacter par mail pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec nous et comparer ce que vous avez produit avec ce que vous êtes censé produire pour vérifier que tout va bien, que tout fonctionne bien et éventuellement vous donner quelques conseils pour optimiser votre autoconsommation. Pour les personnes qui ne souhaitent pas installer leur kit eux-mêmes et qui souhaitent faire appel à un installateur, nous possédons également un réseau d'installateurs Quali-PV RGE, c'est la norme en France pour pouvoir poser du matériel photovoltaïque, qui peut s'occuper de l'installation. On couvre une très grande partie du territoire français et donc on est en mesure de s'occuper de cette démarche-là pour vous. Toute la partie gestion des démarches, donc on l'a détaillé, on en a un peu parlé tout à l'heure, la demande en mairie, la déclaration Enedis, le consuel, le contrat pour la mise en place de la vente avec EDF, avec Urban Solar Energy. On peut s'occuper de tout pour vous, pour que vous puissiez avoir une solution clé en main. Par exemple, pour le consuel dont on parlait tout à l'heure, qui peut être assez complexe, vous êtes assuré qu'on s'en occupe pour vous parfaitement. Pour les personnes qui hésitent encore un peu, vous avez la possibilité sur notre site de contacter un ambassadeur. En rentrant votre adresse, vous allez voir les personnes qui habitent proche de chez vous. Vous allez pouvoir demander une mise en relation. Et si l'ambassadeur accepte, vous allez pouvoir échanger avec lui par mail, par téléphone, et avoir son retour d'expérience sur le montage, sur les économies, etc. C'est quelque chose sur lequel mon kit solaire n'interfère pas du tout. On fait juste la mise en relation. Et ça vous permet également, pour les personnes qui le souhaitent, si vous échangez avec un ambassadeur, d'éventuellement par la suite être parrainé, ce qui vous permet d'avoir une petite remise complémentaire lors d'un achat sur notre site. Donc n'hésitez pas à le faire, ça permet parfois d'avoir des retours ou alors de se poser de nouvelles questions auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Ensuite, on propose donc du plug and play depuis 2013, c'est la date de création de l'entreprise. Le bilan annuel, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez le même conseiller du début à la fin de votre projet. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. On a le service client qui est disponible via prise de rendez-vous si besoin lors du montage et une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours à partir de la date de réception du matériel. Pour résumer, vous aurez la possibilité après ce webinaire de vous inscrire à d'autres webinaires que vous recevrez par email si vous souhaitez préciser certains points, via notre simulateur de simuler vos économies, d'ensuite configurer votre kit en fonction des panneaux, de l'onduleur que vous souhaitez, de procéder à l'installation, puis bien entendu d'économiser, c'est la finalité du projet.
À la fin de ce webinaire, vous allez être redirigé automatiquement vers une page de prise de rendez-vous, qui vous permettra d'échanger avec l'un de nos conseillers pour répondre à vos questions plus précises. On a des disponibilités assez facilement. En moins de 48 heures, vous pouvez avoir un rendez-vous, pour qu'on puisse échanger de vive voix, sur votre projet. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous propose donc maintenant un échange questions-réponses. Donc, je vais répondre à un maximum de questions. Si jamais, par manque de temps, on ne peut pas répondre à tout, un retour pourra vous être fait par mail. Et encore une fois, si vous avez des questions précises concernant votre projet, je vous inviterai à la fin de rester connecté sur la présentation et de venir simplement prendre rendez-vous via le calendrier prévu pour ça. Alors, je vais reprendre les questions dans l'ordre. Une question de Jean-François: est-ce que l'on peut avoir votre support pour remplir les docs consuels? Alors donc c'est une question qui a été posée, tout à l'heure. Donc comme j'ai dit, on peut vous conseiller, vous répondre à quelques-unes de vos questions et si on est sur là, si vous demandez à ce qu'on remplisse complètement ou si vous voulez qu'on fasse à 100 de consuel pour vous, un forfait administratif est proposé, pour ça. Une question de Claude: existe-t-il un système pour piloter par exemple un chauffe-eau électrique en fonction de la production des panneaux? Alors oui, c'est l'EQC dont on a parlé tout à l'heure, qui va venir délester le surplus de production sur un appareil au choix. Ça peut être le ballon d'eau chaude. La seule contrainte à prendre en compte, c'est qu'il faut que le surplus de votre kit solaire, le surplus généré, soit équivalent ou supérieur à la puissance de votre ballon. Donc si vous avez un ballon de 3000 watts, il faut avoir au moins 3000 watts de surplus pour que ça fonctionne. Mais dans ce cas de figure, c'est tout à fait possible. Donc on le recommandera pour des installations d'au minimum 4000, 5000 watts crête, pour que la fonctionnalité puisse être utilisée correctement. Alors, une question de Christophe: y a-t-il d'autres fournisseurs de batteries virtuelles? Alors, il y a 2 autres fournisseurs acteurs qui sont assez connus sur le marché. Vous avez JPME, mais qui propose désormais une nouvelle offre qui est assez semblable à Boost Mon Surplus, mais à un tarif un peu moins intéressant et avec des frais d'entrée beaucoup plus importants. C'est pour cette raison qu'on ne travaille pas avec eux. Et également MyLight qui propose une offre de batterie virtuelle, mais qui impose là d'avoir un appareil physiquement chez vous, qui coûte lui aussi très très cher. Donc pour cette raison, on ne le propose pas. Urban Solar Energy n'est pas le seul à le faire, il y a d'autres personnes, mais c'est celui qui est le plus ancien sur ce marché-là. Urban Solar Energy, c'est un des premiers fournisseurs à avoir proposé ça. Et qui propose la mise en place de cette batterie au meilleur prix. Donc, pour ces raisons, on travaille depuis déjà pas mal de temps maintenant avec Urban Solar Energy sur ce type de prestations-là. Alors, une question de Del Ponton: je viens de commander une batterie virtuelle, puis-je basculer sur l'offre Boost Mon Énergie chez Urban Solar Energy? Alors oui, c'est possible, hein, il faudra voir simplement où vous en êtes. Si une partie des démarches est gérée par Mon Kit Solaire, je vous invite à nous contacter. Dans ce cas, on pourra voir où en sont vos démarches. Mais oui, il y a aucune difficulté là-dessus de basculer de l'un à l'autre. C'est tout à fait faisable. Alors, une question de Pierre-Yves: pour la borne de recharge, est-il possible de programmer les différents modes en fonction des heures de la journée? Alors, vous avez un système de programmation qui existe pour justement choisir quand vous voulez recharger la voiture. Je pourrais repréciser s'il est possible de programmer les différents modes. Je ne voudrais pas vous donner une mauvaise information là ce soir. Si jamais la personne de chez Electrico nous écoute, je l'invite à mettre une réponse plus précise dans le chat s'il le souhaite. Sinon, on pourra vous apporter une réponse plus précise par email. Une question de Julien: j'ai un véhicule électrique et la borne semble une bonne solution. Seul problème, on est généralement absent au travail de la maison lorsque les panneaux profitent de l'ensoleillement. Alors en effet, pour les personnes qui ont un rythme, on va dire classique, qui
qui travaillent la journée et qui sont en effet pas forcément présents quand il y a un surplus de production et donc la voiture peut pas être mise en charge, ce mode-là va avoir ses limites. Comme j'ai dit tout à l'heure, la borne en elle-même ne coûte pas plus cher qu'une borne classique. Donc dans ce cas de figure, malgré tout, on recommande de mettre cette borne. La semaine, vous pourrez la recharger la nuit à pleine puissance, mais le week-end, si vous êtes présent chez vous, vous pourrez dans ce cas-là le recharger via le surplus de production. Mais en effet, si vous n'êtes pas présent chez vous, dans ce cas, pour valoriser le surplus de production, il y aura d'autres choses qui pourront être mises en place, comme une batterie physique, une batterie virtuelle, ou encore l'offre Boost mon surplus qui vous permettra de le valoriser même quand vous êtes au travail. Alors, une question de l'agence Ton Camion. Est-il possible d'avoir un lien pour disposer de ce webinaire à la demande? Alors, à la fin du webinaire, vous recevrez soit ce soir, soit demain, un mail avec le replay du webinaire qu'on vient de faire. Alors, une question de Christophe. Les délais de livraison de 8-9 semaines est-il respecté lors de l'achat d'un kit? Merci. Alors, pour être tout à fait franc sur ces délais de livraison, ils ont pas mal augmenté ces derniers temps. On est en effet maintenant à 9 semaines. Il y a eu énormément de demandes les mois qui viennent de passer. Depuis mars, hein, dans tout le marché du photovoltaïque, il y a eu beaucoup de demandes, ce qui a obligé globalement tous les acteurs à augmenter les délais. À l'heure actuelle, et depuis, ça va être modifié sur le site là de courant de cette semaine, on va être sur des délais inférieurs de 4 à 6 semaines. Ça sera mis à jour sur le site, puisqu'il il y avait du retard qui nous demandait donc d'avoir des délais plus longs qui a été 100% rattrapé par nos équipes logistiques. En fonction de certains types de produits, il est possible que la livraison se fasse même parfois en 2 semaines. Encore une fois, ça dépend des produits que vous commandez. Donc oui, le délai de 8-9 semaines est largement respectable. Sinon, on ne l'indiquerait pas sur notre site et on va être amené en plus à le diminuer là très prochainement suite au retard qui a été rattrapé. Ouais, une remarque rapidement de Claudie qui nous remerciait, donc très bien, à bientôt. Une question d'Olivier, quel est le meilleur fournisseur de revente de mon surplus? Bah, à l'heure actuelle, ça reste le Urban Solar Energy. La batterie virtuelle en elle-même, si on exclut l'offre Boost mon surplus qui est opportuniste, hein, qui est probablement temporaire pendant quelques années. L'offre batterie virtuelle est la plus intéressante, parce que vous avez d'autres fournisseurs comme Enercop, par exemple, qui proposent de racheter votre surplus de façon tout à fait classique, mais à un tarif de rachat bien inférieur, aux alentours de 6 à 7 centimes, donc moins intéressant. Donc Urban Solar Energy est à notre sens, en tout cas, le fournisseur le plus pertinent. Une dernière question d'Olivier. Quels sont les panneaux français avec le meilleur rapport qualité-prix? Alors, les panneaux d'une marque française que nous proposons sont les panneaux Dualsun. On a celui qui vous proposera le meilleur rapport qualité-prix, c'est le panneau Dualsun 500 que vous retrouverez dans notre configurateur parce que de par sa puissance, il vous permet d'avoir pour seulement 6 panneaux d'avoir un kit de 3 kW crête et donc il vous permet d'avoir un tarif très attractif avec des panneaux d'une marque française. Alors, je vais répondre à une dernière question de Charline. Après, je ferai un tour rapide sur le chat et ensuite, la présentation prendra fin. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement d'un EQC, s'il vous plaît? Donc, l'EQC, il fait du suivi de production, du suivi de consommation. Ça se mesure via des pinces ampères-métriques et vous retrouvez toutes ces informations-là, tout simplement, via une application ou un site internet. Vous retrouverez sur notre site des captures vidéo, des captures d'écran du logiciel que je vous invite à consulter. Alors, quelques questions qui ont été posées dans le chat dernièrement. Hop. Alors, il y en a eu pas mal. Alors, une question de Serge qui nous dit: «J'ai fait des demandes sur une installation dans le Var, je n'ai jamais reçu de réponse.
Alors si c'est le cas, je vous invite encore une fois, je me répète, mais ça vous permettra d'avoir une réponse à prendre rendez-vous via le lien, qui suivra cette présentation. Alors je m'excuse en tout cas si vous n'avez pas eu de réponse, on répond pourtant à 100 des mails. N'hésitez pas à regarder dans vos spams ou vos courriers indésirables, ça peut arriver, parfois. Une question de Michael: A-t-on l'aide à l'autoconsommation fonctionne lorsque nous ne revendons pas EDF? Alors non, la prime à l'autoconsommation ne fonctionne pas, si vous ne signez pas un contrat avec EDF, puisque c'est EDF qui verse cette prime, donc c'est obligatoire. Donc on a fait le tour de toutes les questions. Si jamais certaines questions, je suis passé au-dessus, je m'en excuse, on pourra vous faire un retour par mail, mais visiblement, j'ai répondu à toutes les questions. Il en reste juste 2 pour terminer. Une question de Rémi: étant producteur d'électricité, pourrait-on subir une coupure en cas de délestage le matin de 8 h à 13 h en cas d'engorgement du réseau? Alors non, à l'heure actuelle, puisque le Enedis, justement, a des avantages, ils contrôlent beaucoup quand même les installations photovoltaïques et ça leur permet d'adapter leurs infrastructures réseau, donc on peut avoir quand même une certaine sérénité là-dessus. À l'heure actuelle, en tout cas, ça n'est jamais arrivé, puisqu'Enedis, justement, contrôle le réseau et fournit un réseau de qualité en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, par exemple en Belgique, où là, oui, il y a des coupures. Une question de Julien: le protocole V2H pour les voitures, c'est pourquoi en France? Alors c'est le protocole qui permet de recharger le véhicule grâce aux panneaux photovoltaïques et à la fois que le véhicule restitue de l'énergie à la maison. J'aurais malheureusement pas de réponse à vous apporter là-dessus. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas d'informations à vous communiquer pour le moment. Je pense que ce sera plutôt les constructeurs auto qui seront en mesure de nous renseigner à ce sujet. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, vos questions qui étaient très intéressantes. Je vais quitter ce webinaire et vous donc serez redirigé vers la page de prise de rendez-vous. Vous allez recevoir le live, enfin le replay par mail et c'est avec plaisir que toute notre équipe pourra échanger avec vous sur votre projet pour le préciser, etc. Encore merci pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.